Donc, je vous remercie. Merci. Nous en venons à la question que va poser M. Jean-Marc Zulesi à M. le ministre de l'Économie et des Finances. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, source de fierté et de progrès, notre industrie est une force capable de faire rayonner nos territoires. Mais notre industrie doit être capable de s'adapter à un monde en mutation. Monsieur le Ministre, je me permets donc d'attirer votre attention sur l'importance d'accompagner la revitalisation de nos sites dont les activités industrielles baissent ou ont tout simplement cessé, de faciliter la transition de ces sites vers des activités plus innovantes et plus durables. Dans ma circonscription des Bouches-du-Rhône, à Berlétan, se trouve la raffinerie de LyondellBasell, fermée depuis déjà 6 ans. Un processus de revitalisation est en cours, mais se trouve confronté à de multiples obstacles. Difficultés à mobiliser des investisseurs ou ambition industrielle limitée des projets proposés. Pourtant, ce site, situé sur les rivages du joyau écologique qu'est l'étang de Berre, a tout pour bénéficier d'une revitalisation à la hauteur du potentiel de son territoire. Connecté au monde, le site de LyondellBasell est installé sur un bassin d'emploi qualifié, doté de compétences reconnues dans les secteurs de l'aéronautique, du numérique, de la pétrochimie et de l'énergie. J'ai la conviction, Monsieur le Ministre, que ce site Seveso pourrait être la vitrine d'une ambition industrielle française retrouvée. Cette conviction, elle est partagée par l'ensemble des acteurs de ce territoire. Sous l'impulsion de la métropole Aix-Marseille-Provence et de son président Jean-Claude Gaudin, la région, la CCI, le grand port maritime de Marseille, ainsi que les acteurs industriels ont uni leurs forces et lancé Provence Industrie Neuve. Cet appel à manifestation d'intérêt vise non seulement à attirer des projets industriels innovants, mais aussi à faire de cette métropole une métropole championne, capable de faire venir les meilleurs. Monsieur le ministre, je connais votre volonté de faire rayonner notre industrie, de faire rayonner nos territoires. Aussi, pourriez-vous rappeler les ambitions du gouvernement en faveur de la modernisation des sites existants dans nos territoires? Sur l'enjeu spécifique de la raffinerie de LyondellBasell, quelles mesures complémentaires à l'AMI pourraient être envisagées pour accompagner la revitalisation du site? Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député Jean-Marc Zulesi. L'État veille scrupuleusement à la qualité et à l'efficacité des plans de revitalisation, en privilégiant chaque fois que c'est possible et réaliste l'implantation de nouvelles activités industrielles. C'est là l'ambition de l'obligation de revitalisation qui encadre les plans de restructuration et de réduction de capacité qui pèsent lourdement sur nos territoires et sur les territoires comme le vôtre en particulier. Engagé en avril 2015 pour une durée de 2 ans, le plan de revitalisation de l'ancienne raffinerie de LyondellBasell, située à Berlétan, a été renouvelé pour 2 années supplémentaires avec l'accord de l'entreprise. Ce programme doit aboutir à la création de 100 emplois. Il concerne un espace exceptionnel par sa dimension, 122 hectares, son statut Seveso que vous avez rappelé, et sa densité d'équipements en réseau, vapeur, gaz, électricité ou encore eau. Il est aussi marqué par l'importance des services aux entreprises. Le comité de suivi de la convention de revitalisation, qui s'est tenu en février 2017, a étudié 2 projets d'implantation. Le projet groupe Charles-André, qui propose une activité logistique pour la préparation de voitures neuves destinée à la vente au grand public. Cette activité, déjà existante à proximité de la commune de Berre et employant actuellement 40 personnes, serait alors relocalisée pour permettre la création à l'horizon 2020 de 110 emplois supplémentaires. Le deuxième projet est le projet Baytree, qui consiste en la création d'un entrepôt logistique destiné à la gestion de produits compatibles avec des activités classées Seveso. Le terrain se situe sur la zone de Veynes, au sud de la raffinerie, sur une emprise foncière de 15 hectares, et ce sont 170 emplois qui pourraient être créés sur ce site. D'autres projets à trop faible impact n'ont pas été retenus par ce comité de sélection. Les 2 projets qualifiés sont potentiellement créateurs d'un nombre significatif d'emplois, mais ils soulignent toutefois la difficulté rencontrée par les équipes de gestion du plan
de capter des projets industriels les plus proches possibles des activités historiques de la plateforme, lesquelles auraient la préférence des élus comme vous, tout comme du gouvernement. L'implantation de ces nouvelles activités économiques qui utilisent l'embranchement fer constitue une réelle opportunité de redynamiser le site, puisque ces infrastructures sont maintenues et constituent un facteur d'attractivité pour de futurs projets industriels. En complément des 2 projets évoqués précédemment, l'État et les collectivités ont décidé de s'engager pour attirer de nouvelles activités industrielles sur le site. Un appel à manifestation d'intérêt sera donc lancé en avril 2018 afin de proposer un accompagnement renforcé par les pouvoirs publics portant sur 3 plateformes de la région PACA, dont celui de Lyon-Del-Basel. Cet appel à manifestation d'intérêt vise à attirer les projets privés pouvant contribuer à l'émergence d'une filière autour des bio-industries, puisque c'est là l'ambition que nous avons pour le site. Nous savons, et tout le gouvernement, Bruno Le Maire, que je représente aujourd'hui, tout le monde sait l'ambition que vous portez pour le site et votre implication sur les projets de revitalisation de cette plateforme. Vous serez évidemment tenu informé par les services et nos cabinets sont à votre disposition. Très rapidement, Monsieur Zulesi. En 3 secondes, simplement, Monsieur le Ministre, vous remercier pour cette réponse et vous inviter, bien entendu, sur les rivages de l'étang de Berre pour échanger ensemble et vous montrer les potentialités de ce site.